Bonjour. Et ben voilà, c'est sur cette nouvelle année que je vais venir recommencer à essayer de refaire des choses sur mon blog que j'avais littéralement laissé tomber. Parce que j'étais en source d'idées. Donc je me dis c'est pas la peine que je ramène n'importe quoi. Alors là, j'ai voulu vous montrer un fond de page que je fais. J'ai fait un fond de page sur ma boîte. Comme vous voyez, j'espère que vous voyez bien ce fond de boîte à l'origine, elle est blanche. Et j'ai décoré donc mon dessus parce que j'ai trouvé que c'était trop joli. Et bien, je vais vous montrer comment je fais cette petite chose. Déjà d'une, vous avez certainement chez vous des pochettes plastiques. Ça, tout le monde en a pour ranger ses dossiers. Et bien moi, je prends pas ces feuilles de plastique là parce que j'ai pas encore essayé, mais non, ça me plaît pas. Donc je préfère les autres qui sont beaucoup plus rigides. Et celle-là, je l'ai déjà froissée. Vous la prenez, vous la froissez bien, de façon à ce qu'il y ait plein de plis dedans. Voilà. Et après, là, vous dépliez tranquille. Et vous prenez votre encreur. Donc mon encreur, il fait un peu plus d'encre que sur ma boîte parce que j'ai fait le plein d'encre. Et c'est beaucoup plus voyant maintenant. Alors, je vais donc mettre de l'encre. Je vais retourner. Et c'est là que tout va se jouer. Voilà. Ça va marbrer en fait ma feuille. Quand je trouve qu'il n'y en a pas assez, bah, je remets. Hop. Mais là, je trouve qu'elle est assez marbrée. Et ça vous fait quelque chose d'irrégulier et comme quand on achète du papier en fait. C'est vrai que c'est doux. Et en même temps, c'est pas trop voyant. Alors, si on veut continuer à faire justement un fond de page plus complet, on peut continuer. On peut y mettre un mur, par exemple. Donc, un mur. Où il est ma petite brosse? On peut y mettre un mur de ça, oui. Et ajouter un petit mur qu'on va ajouter très léger. Je pense que c'est pas la peine d'en faire trop. Juste par endroit. Voilà. Vous voyez, c'est pas la peine d'en mettre d'autres. Je vais en mettre quand même ici dans le coin parce que je trouve que ça fait vide. Ici, là, et puis ici. Voilà. Alors voilà, hop, et un petit peu là-haut aussi parce que je trouve que ça manque. Voilà. Ah bah c'est super. Regardez mon petit mur. Voilà, je pense que vous voyez bien. Je vous le rapproche un peu. Voilà. Et puis de là, comme si j'ai envie de refaire d'autres choses, pour que ce soit un peu plus complet, bah, je vais mettre du feuillage. Donc je mets un petit peu de feuillage ici. J'en mets un autre ici. Un petit peu comme quand vous achetez des feuilles, quand il y en a partout. Dans tous les sens. On va mettre une autre qui va se mettre là. Une autre qui va venir là. Et une autre qui va se terminer là. Et voilà. Et ben mon Dieu, ça fait pas mal hein, quand même. Hein. Vous voyez? Voilà mes fonds de page. Bon, ben moi, je m'amuse comme ça parce que le papier est bien cher. Alors, j'en achète. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein. J'achète du papier parce qu'il y en a du joli. Mais c'est vrai que quand on a les fins de mois difficiles, ben, quand on les fait, on est content et ça ne nous arrête pas dans le scrap. On n'est pas obligé d'attendre les commandes. Alors, à votre choix. Après, vous pouvez faire des plein de choses différentes. Moi, je vous ai montré déjà ça. Déjà, rien que le fond de page avec le plastique, ça fait déjà quelque chose de tout simple. Hein. Vraiment, moi, j'aime bien.
On va pouvoir recommencer un autre de l'autre côté. Je vais appuyer un petit peu plus parce que si j'appuie un petit peu plus, ça va m'en faire un peu plus. Et si vous prenez du papier aquarelle, vous pouvez mouiller. Voilà. Alors, surtout, vous ne bougez pas, vous passez bien votre papier. Vous voyez, là, j'en ai mis un peu plus. Bah, franchement, ça fait comme si on achetait du papier. Moi, j'en vois pas la différence. Hein. On en trouve du papier comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Ma petite astuce pour décorer mon papier. Parce que j'ai trouvé que c'était sympa et je voulais le partager. Alors, et ben sur ce, sur cette nouvelle année, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Je vais essayer de venir un petit peu plus souvent sur mon blog parce que je l'avais vraiment abandonné l'année dernière. Donc là, je vais m'activer un petit peu plus comme j'ai le temps. Et puis, je vous remercie d'être toujours fidèle et de toujours venir dessus. Et puis, voilà, quoi. Eh bien, à bientôt, alors. Et puis, bonne année, bonne santé. À vous tous. Au revoir.